Bon, je vais être honnête avec vous, je sais pas si c'est parce que l'été arrive, si c'est parce qu'on est en finale de Coupe du Monde, ou si c'est juste l'attrait de revenir dans cette série, mais parler avec vous aujourd'hui de Breaking Bad, ça fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV que vous étiez pas vraiment, voire même pas du tout nombreux à attendre, ça c'est vrai. Oui, parce que ma dernière vidéo sur Breaking Bad remonte à l'époque de Mathusalem, ça fait très longtemps, mais j'avais envie de revenir sur ce sujet autour d'un élément et autour d'une vidéo assez particulière, une analyse de séquence, mais qui peut, par tout ce qu'elle prône, analyser en même temps un personnage et toute une situation de Breaking Bad. Parce qu'aujourd'hui on va parler de la scène qui m'a le plus marqué de la série, il y en a eu énormément évidemment, j'aurais pu parler de beaucoup de scènes comme la confrontation finale entre Walter et Hank ou énormément d'autres choses, mais j'ai décidé de vous parler de Gus Fring. Alors attention, pour tous ceux qui n'ont pas vu la série, il est encore temps de quitter, puisqu'évidemment une analyse de séquence, on va aussi beaucoup spoiler. Donc quittez cette vidéo et allez acheter les DVD, ou les Blu-ray, ou le streaming, ou je sais pas quoi, mais regardez Breaking Bad parce que là vous loupez un truc. Au sein du chef-d'œuvre Breaking Bad, j'ai toujours été fasciné par le développement et la structure des personnages. De leur premier pas dans la série à leur mise en scène, ils avaient tous un enjeu primordial, délivrer une émotion sans précédent et tenir le spectateur en haleine, quitte à y inclure une notion familiale. Et en ce qui me concerne, Gus fut l'un des éléments les plus prenants du show d'AMC, car s'il donna évidemment ses lettres de noblesse aux saisons 3 et 4 de Breaking Bad, il fut aussi l'acteur principal de la scène qui, à mes yeux, fut la plus marquante de la série. Son face-à-face final avec Hector Salamanca, chute d'un roi vacillant déjà de son trône. Il est donc intéressant aujourd'hui de mettre en lumière cette séquence autour d'un axe bien précis, l'autopsie d'un homme qui avait déjà, avant même sa mort, compris son destin. Et dès les premiers plans de ce final, il est intéressant de voir que peu importe l'angle de caméra ou la prise de vue qu'elle envisage, Gus est le seul protagoniste constamment présent dans le cadre. À travers le regard d'un de ses hommes, en gros plan, emmenant la caméra vers lui, ou même par de simples parties de son corps pendant un cadrage sur son rival, Gus écrase le spectateur aussi bien que le décor. Une situation de leadership qui prône et valorise le sentiment d'un homme ayant dominé ses adversaires, mais aussi sa simple condition d'homme d'affaires plus que jamais mise en scène à cet instant. La caméra ne peut se dissocier du personnage, elle en est presque aimantée par l'ensemble de ses actions. De ce fait, c'est bien Gus qui, de surcroît, nous dirige vers la dernière symbolique qui lui échappe encore, le regard d'Hector Salamanca. À cet instant, la dynamique du personnage est claire. Retourner voir le seul homme qui n'a jamais accepté de le regarder en face demeure bien plus important qu'une simple tentative d'assurer ses arrières. La place du regard est d'ailleurs primordiale tout au long de l'extrait. Le réalisateur s'oriente énormément vers les yeux de ses personnages pour transmettre une émotion et un enjeu particulier. Si le regard de Gus semble assumer une certaine forme de défaite, croiser enfin celui d'un homme diminué qui a tout perdu, un rival qui plus est, reste sa dernière chance de garder une forme de contrôle sur des éléments qu'il dépasse, le génie de Walter White. Et la réalité, l'aveu d'échec de Gus intervient d'ailleurs très vite. Quand on observe les expressions des personnages avec attention, Gus perd son combat bien avant l'explosion. À cet instant précis, quand il s'aperçoit que le dernier membre du gang Salamanca ose le défier, Gus semble comprendre qu'il est déjà trop tard. Oui, à l'instar de nombreux de ses hommes, la force de Gus résidait avant tout dans une domination intellectuelle et brutale évidente. Au fond, l'attentisme d'Hector résonnait presque comme une victoire pour lui, la soumission de ses adversaires face à un pouvoir absolu. Et malgré le duel psychologique et les phrases fortes qu'il peut clamer, rien ne peut tromper la vue horrifiée d'un homme prenant conscience que son pouvoir lui échappe. A contrario, Gus réalise aussi, je pense, l'aide d'Eisenberg. Dans un parallèle assez simple, Hector et White étaient finalement les deux seules personnes capables de pousser Fring dans ses derniers retranchements. Et dans cette séquence pourtant, la dignité de l'homme d'affaires ne parvient pas à tromper le spectateur. Pour la première fois de la série, son assurance ne peut masquer un point de non-retour évident qu'il semble avoir franchi, que son regard dévoile et dans une autre mesure que la musique interprète.
Instrumentalisé pour les besoins du show, Goodbye d'Apparat s'affiche pourtant comme le chant du cygne pour Gus. Par ses phrases « Dis-moi adieu », Gus semble s'adresser directement au spectateur et lui demande de lui dire au revoir, conscient qu'il ne pourra pas survivre. Il y a donc une sorte de fatalité environnante au sein de cette séquence, comme quelque chose d'inéluctable que les personnages eux-mêmes semblent vouloir dire au public avant même qu'ils ne le découvrent. Quelque chose qui surprend même Walter quand il l'apprend dans la voiture, sa victoire, mais qui se dessinait peu à peu au fil des épisodes et d'un Gus qui ne parvenait plus à masquer ses inquiétudes, aussi imperturbable soit-il. S'il ne pourra survivre à un tel événement, la réalisation joue une dernière fois avec nous. À moitié mort, Gus quitte la chambre sans pression dans une démarche et une volonté d'élégance et d'assurance qui lui sont propres. Symbole d'une dignité qu'il souhaite inscrire en son nom jusqu'au bout. Il lui était finalement impossible d'imaginer une passation de pouvoir. Cette scène restera donc marquante à la série et presque symbolique de toute une rivalité touchant à sa fin. Peu de temps avant que le spectateur ne comprenne qu'il y avait finalement bien pire que Gus Fring. Plus tard, nous découvrirons qu'Eisenberg n'était pas tant en désaccord que ça avec les dires de son patron, mais plutôt en accord avec sa volonté de renverser le roi pour devenir cet homme influent et respecté. Mais Walter ne parviendra jamais à devenir ce baron de la drogue tant sa cupidité, son arrogance et sa soif de vaincre troublaient son esprit. Gus avait donc ce talent d'entrepreneur froid et imperturbable qui faisait cruellement défaut à White. Si bien qu'avec le temps, une question se pose, si Gus avait déjà compris sa défaite lors de son chemin de croix, était-ce véritablement une victoire pour White au vu des épisodes suivants? J'ai gagné. Voilà donc pour cette petite analyse d'une scène au final assez courte puisque cette séquence dure à peu près 2 ou 3 minutes maximum. Mais si j'avais envie d'en parler, c'est non seulement pour l'impact qu'elle a eu sur moi, aussi bien cinématographiquement que peut-être musicalement. Il y a énormément de choses qui m'ont parlé, notamment le regard des personnages, etc. Mais je voulais aussi en parler puisque pour moi c'est une des scènes qui a eu le plus d'impact sur la suite. En 2 ou 3 minutes de temps, ils t'ont donné un impact sur le développement de Walter White ensuite, qui deviendra le principal antagoniste finalement de la série, et il succombera clairement au côté obscur pour devenir, ou vouloir justement devenir, c'est là la grande nuance, ce baron de la drogue. Mais il a eu aussi un impact sur tous les gens qui gravitent autour de lui, sur Jesse Pinkman, sur sa femme, sur Hank, sur tout le monde. Et je voudrais conclure finalement en disant que oui, en épluchant cette saison 4, en regardant ensuite la saison 5 pour vraiment être ancré dans l'univers Breaking Bad, je suis entièrement d'accord avec David the Film Talker, alors que vous connaissez sans doute de l'époque des cousins font leur cinéma, avec qui j'ai énormément parlé de Breaking Bad, et aujourd'hui je suis d'accord avec lui. Effectivement, je pense que quand on reprend cette série Breaking Bad, on n'en est toujours pas indemne, et aujourd'hui je pense que rien n'a été fait de mieux en ce qui concerne les séries télévisées. Alors oui, il y a des séries qui font plus cinématographique, il y a des séries qui sont mieux réalisées, je pense à Mr. Robot, que Cora m'a fait découvrir d'ailleurs, que je suis en train de regarder, qui visuellement et en termes purement d'esthétique et de réalisation est peut-être la plus cinématographique des séries télévisées actuelles. Et c'est vrai que, et pourtant, si c'est pas ma série préférée en termes de nostalgique ou en termes purement d'histoire, etc., je pense qu'on n'a rien encore aujourd'hui fait de plus puissant, de plus machiavélique, qui t'inclut vraiment cette notion familiale, et cette scène-là, pour moi, a été l'une des plus puissantes que j'ai eu l'occasion de voir. Donc dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que ce nouveau concept d'analyse de séquences de certaines séries télé vous plaît? Est-ce que vous voudriez ça sur d'autres personnages, sur d'autres séries, peut-être sur d'autres séquences de Breaking Bad, parce que j'y reviendrai très probablement. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. On est en finale, on embrasse les dom-toms, on aime Breaking Bad, c'est une belle vie. That felt pretty cool.